Julie Couturier est une avocate d'engagement, de conviction, de militantisme. Elle exerce ce métier depuis 25 ans. Déjà, élève avocate, elle adhère à l'Union des jeunes avocats, l'UJA, pour s'y occuper de la formation, de la prospective, autant de thèmes essentiels, fondamentaux pour le développement, la préservation de la profession d'avocat. Elle deviendra vice-présidente de l'UJA, ira jusqu'à participer à une douzaine de reprises à la revue de l'UJA, c'est dire si son investissement a été total. Et puis par la suite, elle poursuit son action. Elle adhère, elle devient membre de l'association Droit et Procédure qu'elle finira par présider, cette formidable association qui milite, qui s'engage, qui se bat pour la préservation des intérêts des avocats civilistes dans la tourmente aujourd'hui, à la faveur d'une série de réformes qui sont autant de bouleversements. En un mot, Julie est une avocate sur qui on peut compter. Vincent Gnoret l'homme et Vincent Gnoret l'avocat, c'est le même. C'est un homme qui est d'un bloc, qui n'est pas dans l'incantation, qui n'est pas dans la posture, c'est un homme qui fait. Il est courageux, il est combatif, comme homme et comme avocat. Mais c'est aussi un grand tendre, c'est un instinctif. Vincent, il sent ou il ne sent pas les choses. Alors cette humanité-là, cette très grande humanité, il l'a mise au service évidemment de ses clients. Il est l'incarnation de la défense pénale, Vincent. Mais il l'a aussi mise au service de ses confrères. Ça fait plusieurs années maintenant qu'il est délégué du bâtonnier aux perquisitions. Il voit les avocats dans les situations les plus difficiles, quand on se lève à 6 h du matin pour aller cueillir en quelque sorte un avocat au saut du lit. Ce sont des moments extrêmement difficiles. Ce sont des moments pour lesquels il a pourtant donné de sa personne, 250 perquisitions à son actif, les audiences du juge des libertés et de la détention. En réalité, Vincent, il l'a montré dans toutes ses fonctions, c'est un résistant. Il résiste à une forme de politiquement correct. Il résiste à la meute, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui crie avec les loups, Vincent. Et c'est pour ça, dans les moments de crise que nous traversons, que nous avons besoin de quelqu'un comme ça, au barreau de Paris, quelqu'un de solide, quelqu'un qui va faire preuve de ses qualités de courage et d'humanité. C'est ce dont nous avons besoin. J'ai choisi de me présenter avec Julie parce qu'elle a valeur d'exemplarité au plan de l'intégrité, au plan de l'éthique. Nous avons travaillé ensemble au Conseil de l'Ordre. Elle était secrétaire du Conseil, sa force de travail est colossale et surtout, nous avons exercé en cabinet groupé avec nos collaborateurs respectifs et nous nous sommes réellement entendus dans un climat totalement harmonieux, si bien que j'ai la conviction très forte, le sentiment que nous sommes faits pour travailler ensemble, dans l'intérêt des confrères. Alors pourquoi j'ai choisi Vincent ? On a siégé avec Vincent pendant 2 ans au Conseil de l'Ordre. Ça a été une de mes très belles rencontres du Conseil de l'Ordre, justement pour les qualités que j'ai décrites, c'est-à-dire ses qualités de courage. Il a une capacité d'indignation intacte qu'il a montrée au sein de cette enceinte qui peut parfois être un petit peu compassée, où parfois nos charmants collègues peuvent un tout petit peu s'écouter. Et c'est vrai que Vincent a toujours été dans cette extrême sincérité. Je crois que véritablement nous partageons les mêmes valeurs et qu'il y a entre nous une complémentarité qui peut être utile à nos confrères. Nous nous présentons aux fonctions de bâtonnière et de vice-bâtonnier parce que nous aimons les avocats. Et nous nous présentons maintenant parce que nous sommes préoccupés par l'affaiblissement de la place de l'institution judiciaire et de celle des avocats, de plus en plus menacés, de moins en moins considérés. Nous sommes également préoccupés par la situation économique de nos confrères, très durement atteints par la crise que nous traversons depuis quelques mois. Face à ce constat, nous voulons protéger nos confrères. Nous considérons que l'ordre doit être un ordre non pas de sanction, mais un ordre de protection. Et nous voulons un bâtonnier protecteur. Il est vrai que le rôle du bâtonnier, protecteur des avocats, doit être renforcé, comme sa mission de défense de la défense. Et c'est la raison pour laquelle le bâtonnier
a besoin à ses côtés d'un vice-bâtonnier qui l'assiste avec la conscience du risque encouru à défendre les confrères et surtout la responsabilité de l'engagement. Oui, force à la protection de nos confrères, mais aussi force au rassemblement du barreau de plus en plus fragmenté. Force également aux jeunes barreaux porteurs d'espoir et auxquels nous devons redonner espoir. Force à l'égalité, force à la lutte contre les discriminations et le harcèlement sous toutes ses formes. Force au secret professionnel, force au droit.